Bonjour tout le monde, mon nom est Christine Duchesne et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Ça vaut le détour. On a une autre belle émission pour vous, alors je vous présente mes collaborateurs du jour immédiatement. Younes El Moustir, Cynthia Desaulniers et notre expert en cinéma, Nicolas Poirier. Bonjour à vous trois. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, oui. Ça va très bien. Aujourd'hui, on a des burgers. C'est une gracieuseté du restaurant La Belle et la Bœuf. C'est situé au 510 boulevard de la Promenade au Centropolis. Et on a 4 burgers différents. La Belle et la Bœuf est vraiment spécialisé dans les burgers et on sert de la viande avec c'est des bovins qui ont été nourris à l'herbe. Donc, c'est du bœuf haché bio, comme on pourrait dire. Puis c'est des vrais hamburgers. C'est des gros, là. C'est pas des... Ah ouais, c'est pas des petites galettes. Non. Par contre, je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas le hamburger que tu avais parlé la dernière fois avec le Nutella. Et puis, parce qu'il n'y avait pas de place. Ouais, non, c'est gros, ça prend toute la place. Ouais, c'est ça. Et pour accompagner nos burgers, on a un vin qui est une gracieuseté des vins Excalibur ici à Laval. Et c'est un mélange de cépages qu'on a aujourd'hui. Vous allez avoir la chance de voir les coordonnées du vin, mais c'est un Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah. Et c'est un Varvara. C'est de la maison Castello de Bolgheri. Alors, c'est un vin italien qu'on va pouvoir déguster avec notre burger. Je trouve ça très le fun. Chaque fois que quelqu'un décrit un vin, c'est comme un défi, hein? Oui, c'est quelque chose. Ben, celui-là, c'est un mélange de 3 cépages, alors c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Mais j'aimerais mentionner, la semaine dernière, lorsqu'on a fait l'émission, il y avait des gens Moi, j'étais pas là. D'entre vous qui n'étaient pas là, mais on vous a présenté l'éthylomètre, en fait, l'alcotest, et je veux juste mentionner qu'avant la fin de l'émission, je vais vous montrer encore une fois comment ça fonctionne, parce que c'est beaucoup plus facile que ça en avait l'air la semaine dernière. On a eu l'air un petit peu épais. Donc, aujourd'hui, je vais le refaire et vous allez voir, même quelqu'un qui est complètement sous peut s'en sortir très bien pour vérifier si y a de l'alcool dans le sang. Et ça serait pas moi. Non. Moi, je l'ai cassé aux deux extrémités en plus. Oui, c'est ça. Ben non, on avait de la difficulté. On n'avait pas vraiment bien lu les instructions. Donc, alors là-dessus, on va commencer avec Cynthia. Cynthia, toi, tu as eu la chance d'aller au Royaume du Père Noël. Oui, le fameux Royaume du Père Noël. Écoute, je suis allée au Carrefour Laval pour voir le fameux Royaume du Père Noël. Mais avant ça, je me suis promenée un peu dans tous les autres centres d'achat pour voir de quoi ça avait l'air. Et je trouve que le Carrefour Laval, c'est différent par rapport aux autres centres d'achat. Dans le sens que où j'ai été ailleurs, c'était vraiment très coloré. Tu voyais vraiment les petits lutins, les pains d'épices, même les maisons faites en pain d'épices et tout ça. Mais au Carrefour Laval, c'est très, comment je pourrais dire ça, très classe. Hein? Oh! Alors, tu vois vraiment que c'est une espèce d'enclos où on a mis 2 reines. Non, pas de chameaux. Excuse-moi, je mélange avec mon pays. Les chameaux de Noël. Ouais, mais c'est comme plus épique aussi au Carrefour Laval parce que tout est beaucoup plus gros. Il y a plus d'espace dans la nouvelle partie aussi. Là, pour oui, c'est ça. Alors, ils l'ont fait devant le Labbé. Il y a la cour Labbé qui appelle. Et c'est ça. C'est un enclos qui est tapissé d'une neige blanche. Là. Pas de la vraie neige, évidemment. Ouais. Et des arbres argentés. On voit aussi 2 reines avec des sapins qui ont été saupoudrés de neige et même de petits brillants argentés et de lumière LED bleue. Alors, c'est très simple comme décor, mais c'est très chic en même temps. OK. Des fois, la simplicité fait la beauté de la chose. Oui. Puis c'est ça. Alors, je suis allée voir. Alors, on peut voir aussi le Père Noël qui est assis sur une chaise avec une espèce de mur, comment je pourrais dire protecteur. Ça? Non, comme une espèce de mur fait comme un phare. Ah, fait que tu vois vraiment comme les blocs de neige, c'est ça. Okay. Et c'est un mur LED, alors la lumière en arrière, tu vois derrière le reflet de la photo, c'est vraiment beau, là. C'est génial. Puis pour ceux qui veulent y aller, dans le fond, pour les parents qui seraient intéressés, les photos, ça varie environ de 12 $ à 30 $. 30 $, c'est vraiment le gros kit. Là. Vous avez même la clé USB, les photos sur le USB. C'est vraiment OK, donc c'est vraiment pour prendre des photos avec le Père Noël. Oui. C'est pour vendre la photo, dans le fond. Oui, et pour lui demander des cadeaux, parce qu'il est là, c'est pour une raison. On peut donner la liste de nos cadeaux? Ben oui. Okay. Il est gentil, le Père Noël. Oui. Celui-là, tu nous garantis que c'est le vrai, là. Ben oui, c'est sûr. Okay. Écoute, hein, c'est toujours à Laval qu'il y a les vraies choses. Ouais, est-ce que c'est le centre d'achat préféré du Père Noël, le Carrefour? Sûrement. D'après moi, là, il doit être tout le temps là parce que je le vois tous les jours de la semaine. À tous les enfants qui nous écoutent, là, c'est le vrai.
C'est le vrai. Père Noël. C'est le vrai? Je le connais, c'est mon père. Non. En tout cas, fait que j'ai été voir, c'était vraiment, comme je vous disais, c'était très simple et très en même temps chic. Je vous dirais aussi que ce qui est le fun aussi du Carrefour Laval, c'est qu'il n'y a pas juste le petit royaume du Père Noël, il y a aussi le kiosque où on peut aller faire emballer nos cadeaux. T'sais, on n'a pas toujours le temps. Ah, ça, c'est le fun. Ah oui, c'est le fun, c'est en plus, génial. on donne comme on veut, je pense, c'est pour une bonne cause, hein, je crois. C'est ça, mais dans le fond, ce qui est le fun, justement, comme c'est ça que je voulais vous dire tantôt, c'est que Noël, c'est pas juste le fait, OK, le royaume du Père Noël, puis les grosses affaires super matérielles, c'est aussi le moment où on se recueille, puis il y a un moment de solidarité. Alors, Carrefour Laval, ce que je trouve vraiment intéressant, puis pourquoi je trouve que c'est important d'y aller, c'est que toutes ces activités-là qui sont faites pour Noël s'en vont à des fondations, soit pour Rêve d'enfants ou la fondation Maxime Le Tendre, qui est une fondation où l'argent s'en va pour l'hémato-oncologie. Ah, Je vais pas manquer mon mot. Ça, c'est le sang, ça se peut-tu? C'est les Oui, collectes dans de le fond, sang? c'est le sang probablement pour ceux qui ont besoin de transfusion pour le cancer, d'après moi, si je me trompe pas. Mais c'est drôle que tu parles de ça, parce que l'année passée, vers le mois de février, j'ai donné du son au Carrefour Laval. OK, avec Emma Québec. Avec Emma Québec, ils étaient là, puis c'était pas prévu, je les ai vus, ils étaient là, j'étais avec un ami, puis on s'est dit pourquoi Vous pas. avez décidé. Ah, ben mais oui. Ben c'est ça, alors il y a un acte de générosité. Donc, quand vous allez faire emballer vos cadeaux, c'est ça, l'argent s'en va pour, justement, cet organisme-là qui s'appelle la Fondation Maxime Le Tendre. Et c'est ça, l'année passée, Noël passé, ils ont ramassé 28 000 $. Alors, tu sais, c'est quand même un gros montant là, chaque année qu'ils ramassent. Puis ça, c'est seulement un mois. Là. C'est quand même... c'est vrai, c'est ça. C'est beaucoup. Tu sais. Wow. Vous avez aussi le petit train pour les enfants qui fait le tour du centre d'achat. Super cute. Ah, ça, c'est... Tu vas rire, Ben, pas juste pour les enfants. Non. C'est sûr, tu vas pas me croire. C'est sûr que vous allez pas me croire. T'es embarqué dans le train. c'est J'ai sûr. pris le train. Ben oui, c'est sûr. On te croit. C'est même pas Cette des année? blagues. Pas cette année, l'année passée. Avec le même, c'était la même journée en plus où j'ai donné le son. J'ai bien fait des affaires cette journée-là. Là, c'est drôle parce que ça paraît impossible. Sais-tu que mais c'est vrai, t'étais je te trop jure. faible après avoir donné ton sang? Dis-moi, C'est je que pour vais faire. venir, Non, je l'ai t'as pris fait le train? avant la tournée de train. Puis c'est petit, hein, c'est pas gros. Puis il faut Non, payer, c'est je crois, petit. Je pense que c'est 3 $3, quelque chose comme ça. Comme je vous disais, ça s'en va à la Aussi, fondation. c'est pour une bonne cause. C'est ça. Puis tu sais, des fois, t'as pas envie de voir du monde que tu connais quand t'es dans une situation malaisante. Et là, on était dans le train, puis là, je croisais tout le monde que je connaissais. Là. Oh, mon Dieu. C'était fou. Oh, la C'est honte moi, de ma Inès. vie. Ah, tout le monde me regardait. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais, tabarnouche. Hein? Je m'amuse. Mais Ben j'aime oui, ça. c'est Le, ça. On a le droit, train. nous autres Ah, oui. Alors, c'est ça. sûr. Alors, il y a même le petit train, comme je disais, les billets, je pense, c'est environ 3 $. Ça s'en va aussi à la fondation, donc c'est vraiment pour une bonne cause. Vous n'allez pas perdre votre argent. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que même quand vous jetez de l'argent dans les fontaines du Carrefour Laval, ça s'en va à la fondation Rêve d'enfants. Alors, jetez votre argent dans les fontaines, c'est pour une Faire bonne un cause. vœu, on fait un vœu pour un enfant malade. Ben, c'est ça. Dans le fond, c'est fun. toutes sortes de rêves. Les enfants qui Ouais. ils vont vraiment écrire, bon, moi, j'aimerais ça, mettons, aller à Walt Disney. Ouais. Puis, tu sais, ça va se réaliser. Je pense que cette année, ils ont réalisé 696. On est rendu à 696 rêves de réaliser au Canada. wow. Donc, C'est bon. c'est le Ouais, fun. ouais, c'est le Mais fun. tu sais ce que j'aime le plus du Carrefour Laval, moi? Là, j'ai peur, là. Je sais Non, inquiète-toi pas. Là. Le train. Non, le H&M. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, OK. Ben, c'est peut-être une bonne plug. Ben oui, écoute, non, je vais souligner, là. Ce qu'il y a aussi... Il va y avoir des belles vendeuses. Ouais, Les non, ça. amis, non, il n'y a pas de... Non, on rentre pas dans ce sujet-là. Bon, le prochain sujet, non, ça... Alors, ce que je disais, c'est que c'est ça, il y a plein de trucs. Le Carrefour Laval est vraiment impliqué dans vraiment tous ces organismes-là. Et je trouve que juste pour ça, ça vaut la peine d'aller voir. Ah, tu sais, oui. et même si ça serait juste pour envelopper un cadeau, ou même les poussettes qu'on peut louer, il y a $1 qui s'en va à Rêve d'enfance. Ah, wow. Donc, la prochaine fois, au lieu de traîner mes sacs, je sais pas, je peux-tu mettre mes sacs dans la poussette? Puis Ben, oui, oui, il y a des ben, femmes qui font ça. Il y a Ouais, des génial. femmes du troisième âge là, qui doivent prendre un... Ben, laisse faire, là, je suis pas dans le troisième âge. Non, mais dans le temps des fêtes, on a toujours plus de paquets. Ben non, ben oui, que normal, c'est ça. alors, Fait que je les mettrai dans la poussette, puis je vais en faire mon nom pour la journée. Exactement ça, Cynthia. Génial. Bon, mais merci beaucoup pour cette belle suggestion, Cynthia. On va tous aller voir le Père Noël avec nos enfants, puis on va aller leur remettre notre Moi, j'ai pas notre d'enfant, je liste sais de... pas. liste de cadeaux. Ouais, ben, avec ton neveu, ta nièce. Merci beaucoup. De rien.
Alors, comment vous trouvez ça, le burger? C'est vraiment bon. C'est bon? C'est très bon, C'est dur sérieusement. un peu parce qu'il faut que tu ouvres ta bouche très Oui, grande. oui, c'est ça. C'est pas facile à Faut que tu le manger coupes en petits morceaux. à l'écran, mais bon. Et j'aimerais mentionner qu'on a des pickles rouges, en fait, orangés, et apparemment, on trempe les pickles dans le Kool-Aid. Dans le Kool-Aid, Oui. pour leur donner comme un petit fin goût de cerise. J'ai pas trouvé la cerise encore, mais bon, ça donne une couleur différente aux pickles. Mais et sont vraiment c'est bons. vraiment très bon. Ah oui, vraiment. C'est le meilleur pickle au monde. Excellent, vraiment excellent. Alors, on va poursuivre avec notre amateur de cinéma en herbe, Nicolas Poirier. Toi, tu es allé voir le film de Hobbit en fin de semaine. Oui, exactement. Et ce qu'il faut préciser de ce film-là, c'est que ça se passe avant Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est de l'espèce d'introduction. Comment Bilbo, un petit hobbit tranquille, qui veut rien savoir des aventures, comment est-ce qu'il va faire sa première vraie grosse aventure. Et ce film-là, c'est une trilogie. C'était pas censé être une trilogie au début, parce que quand le projet a commencé en 2006, c'était 2 films seulement. Et là, quelques mois de ça, ils se sont dit, pourquoi pas faire une trilogie comme Le Seigneur des Anneaux. Mais bon, tous ces films-là, Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et deux autres qui vont sortir en 2013, 2014, c'est assez épique comme film, un peu comme comment ces projets-là ont commencé. Est-ce que, attends, je vais t'arrêter 2 secondes. Est-ce que c'est un peu comme La Guerre des Étoiles? Ils ont fait, c'était comme le 4, 5, 6, puis là, ils ont fait le 1, 2, 3 C'est à pour peu expliquer. près ça. C'est le même concept. Oui, c'est à peu près ça. Mais ce qui OK. s'est passé, c'est qu'il faut le préciser, Le Hobbit, c'est un livre qui a été écrit en 1937. Et Ah, Oui. OK. OK, ça vient... Ah, mon Dieu, OK, c'est vieux, là. C'est assez vieux. Ah. Et ce qui s'est passé en 95, c'est que Peter Jackson, le réalisateur, et c'est bon de le mentionner, avant d'être connu pour Le Seigneur des Anneaux, lui, il faisait des films d'horreur. Il a fait, entre autres, Brain Dead, qui a été un gros succès dans les films vraiment gore, un peu de mauvais goût, mais c'est très bon comme film. Lui, en 95, il s'est dit, bon, ben parfait, je veux faire le film Le Hobbit. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est que il y avait déjà quelqu'un qui avait acheté les droits pour ce film-là. Donc, les producteurs, ils ont dit, ben écoute, tant qu'à faire, on peut pas le faire. Tu veux-tu faire Le Seigneur des Anneaux à la place? Parce que les gens se sont dit, pourquoi est-ce que quelqu'un oserait faire Le Seigneur des Anneaux avant de faire Le Hobbit? Ben, c'est ce que Peter Jackson a fait et ça a été un énorme succès. Ça a bien marché, c'est Oui, ça. oui, ce qui... oui, oui. Ah, mais ça, c'était bon. ça a été plus qu'un succès. Écoute, ce film-là, Le Seigneur des Anneaux, qui est sorti en 2001, en même temps que Harry Potter, a apporté une nouvelle tendance au cinéma. De plus en plus, on voit ça, des films qui sont basés sur des romans fantastiques pour les jeunes. C'est comme ça que Hunger Games a été créé, OK. Twilight aussi, Les Chroniques de Narnia. Tous ces films-là n'auraient jamais vu le jour, je pense, si ça n'aurait pas été en 2001 du film Le Seigneur des Anneaux et aussi du film Harry Potter. En tout cas, c'est le fun, ce genre de cinéma-là. Ça permet de décrocher un Oui, peu. oui. Tu sais, Oui. C'est fantastique. C'est Ouais, vraiment... ça. ouais. Puis ça reste quand même un grand classique dans la cinématographie Oui, internationale partout. ça- Je veux dire, ça nous rappelle des souvenirs. Ouais. Moi, Mais quand qu'est-ce que j'entends t'en as ça, ça me rappelle des pensé? souvenirs. Qu'est-ce que tu... Ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est que Le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose de vraiment épique. Et Le Hobbit, c'est une introduction. Donc, c'est très beau comme film, c'est un peu moins épique. Donc, évidemment, il va avoir certaines longueurs. C'est sûr qu'il y a des OK. moments, il y a des gros moments d'action, mais il ne faut pas oublier, c'est une introduction, c'est beaucoup plus calme. Même si techniquement, ça a coûté plus cher, parce que ce film-là a coûté 150 millions, et les deux autres aussi, c'est 150 millions chacun, comparé à la trilogie Seigneur des Anneaux, qui a coûté 285 millions, mais pour les 3. Et ce qui est drôle, c'est que Peter Jackson n'était même pas censé revenir en tant que réalisateur. Quand le projet a commencé en 2006, c'était Guillermo del Toro. C'est celui qui a fait Le Labyrinthe de Pan, c'est celui qui a fait Hellboy. Ouais, c'est bon, ce film-là. C'était très bon comme film. C'était lui qui était censé le faire. Et ils ont commencé pendant 3 ans, commencé à adapter l'histoire. Et finalement, comme je l'ai dit avec James Bond, MGM a eu des problèmes financiers. Donc, James Bond a pris le bord pendant un temps. Mais aussi ce film-là. Et finalement, Guillermo del Toro, il ne pouvait plus le réaliser. Donc, Peter Jackson, il s'est dit, ben, tant qu'à faire, moi le faire. OK. Ça fait que... Et lui, il voulait pas le faire parce qu'il voulait pas rentrer en compétition avec lui-même. C'est ce qu'il disait. J'ai déjà fait une trilogie. Est-ce qu'ils vont comparer ma nouvelle trilogie au Seigneur des Anneaux? Il voulait pas prendre de chance. Non? OK. Est-ce que vous avez aimé Le Seigneur des Anneaux? Moi, j'adore. Moi, j'ai adoré, oui. Je te dirais que le premier film, j'ai eu de la misère à embarquer. Vraiment, là, je suis OK, là, c'est plate, ce film-là. Puis, tu sais, de la façon que ça termine, c'est quand même, c'est rude dans le sens que
tu sais qu'il y en a un deuxième. C'est comme, c'est pas vraiment une fin. Ça te laisse sur ton appétit. C'est une introduction aussi. Parce que là, t'es comme fâché, puis là, parfois, j'attends tant d'années, là, dans que l'autre film sorte, c'est bien poche, puis là, t'es comme frustré parce que tu veux le voir là, tu sais. Le pire, c'est qu'ils ont pris une énorme chance quand ils ont fait ce film-là, parce que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, c'est pas la première fois que c'est porté à l'écran. En 77, il y a eu le film Le Hobbit, c'est un film d'animation qui a été porté à l'écran. L'année d'après, il y a eu la première partie du Seigneur des Anneaux, qui était aussi un film d'animation, et ils n'ont pas trouvé que c'était une bonne idée de poursuivre les films pour compléter une série. Donc, ils ont vraiment pris une chance en 98-99 quand ils se sont dit, OK, on s'embarque dans cette aventure-là, parce que c'était pas si populaire que ça dans ce temps-là, et ce genre de film-là n'était pas populaire non plus à l'époque. OK. Donc, est-ce que tu dirais quand même que ça vaut le détour d'aller voir ce film? On est dans le temps des fêtes. Vous aimez Le Seigneur des Anneaux, vous allez aimer ce film-là. Oui. Faut pas oublier que c'est une introduction, donc c'est un petit peu moins épique. Okay. Mais c'est puis on va comprendre vraiment d'où l'anneau provient et de... On va comprendre beaucoup de choses dans ce film-là. Parfait. Bien, merci beaucoup, Nicolas Poirier, pour cette belle chronique. Merci. Ça fait plaisir. Alors, Younes, entre deux bouchées, Oh oui. tu nous réserves une surprise aujourd'hui? Oui, c'était une surprise. J'ai pas voulu vous le dire Mais parce que j'avais hâte toute la semaine en plus de vous en parler. Là, je suis bien énervée, là. Et c'est parti, c'est parti. Qui dit Noël dit quoi? Du cadeau? Cadeau, amour. Oui, amour, bonne réponse, c'est Amour, l'amour, mon Dieu, c'est le qu'est-ce que c'est, couple. toi? Et j'ai une bonne nouvelle pour tous les célibataires qui nous écoutent. À partir d'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de chances, si vous écoutez la chronique, d'être en couple grâce à nous autres. Et je vous explique, moi, j'ai assemblé plusieurs couples. Hein? Plus qu'une dizaine de couples sont ensemble grâce à moi. Hein? Vous ne le savez pas, hein? Non. On apprend tous les jours. Exact. Cupidon, mais avant le temps. On est Exactement ça. Je t'aime, toi. On me surnomme la Claire Lamarche de l'amour. Ah! Oui, parce que exactement. Et là, je vous parle des hommes et des femmes, puis comment créer ce lien, cette magie qui va vous permettre de vivre toute votre vie ensemble. C'est incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Ben oui. Les hommes qui nous écoutent ou toi sont axés sur la personnalité. Les femmes, qu'est-ce qu'elles aiment d'un homme? C'est pas nécessairement la beauté. La beauté vient en deuxième. Ça, c'est très important que la personnalité prend beaucoup plus le dessus. Et ça, c'est important pour un gars de le savoir parce que plusieurs gars, ils font attention beaucoup plus à leur apparence que ce qu'ils sont vraiment. Donc, il faut développer ce côté-là de la personnalité. Chez la fille, c'est le contraire, voyez-vous? Bon, non, mais c'est vrai, parce que chez la fille, l'apparence a beaucoup plus d'importance. Et pour un homme? Pour un homme, oui, pour un homme. L'homme, il regarde moins le côté de la personnalité de la femme. Pas d'accord, moi. Ben non, tu peux pas être pas d'accord parce que j'ai toujours raison. Bon, puis ça doit dépendre aussi des gens, c'est sûr. Oui, ça doit dépendre C'est sûr, des gens. mais de manière générale, une femme, ça reste 1h15, 1h30 devant le miroir. Puis c'est beaucoup plus. J'aurai l'occasion d'en revenir plus tard, ma belle. Mais pour l'instant, non. Mais j'ai demandé, je me suis dit comment savoir. Ben je suis allé sur le terrain, je suis allé voir des Lavallois, des Lavalloises pour leur poser la question qu'est-ce qui attire une femme? Sa gentillesse, le fait qu'il est vrai avec la femme. Tout son état d'âme. Et je crois la plus belle qualité, c'est qu'un homme est égal à une femme, moitié un, moitié l'autre. Alors, joyeuse femme. L'assurance qu'il dégage. Chez moi, c'est les yeux qui m'attirent, fait que je dirais les yeux. Sens de l'humour. Il y a des femmes qui aiment bien les babines, aiment ça les babines d'hommes, je sais pas, le chest. Il y a des femmes, je sais pas, c'est en site, là, 2013, ils ont une folie des bras. Je sais pas, là, des femmes, là, c'est les bras, ils veulent toucher les bras, là, pis, je sais pas, là, tu sais, les femmes qui se portent par leur tête, des fois, là, c'est complexe à mort. C'est spécial. Moi, je suis musicienne, fait que la musique. Qu'est-ce que je trouve attirant? L'honnêteté. Ben moi, ce que je trouve attirant, c'est un gars qui a confiance en lui, mais pas trop. Parce que être trop coquille, c'est un peu repoussant, mais un gars qui démontre une belle assurance puis un bon sens de l'humour. L'humour aussi, ouais, c'est toujours gagnant. Ses yeux. Pareil, les yeux, le sourire. C'est son charisme, ses yeux, puis son humour. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir pour attirer une femme? 3 choses, c'est pas très compliqué. La confiance. Ça, c'est extrêmement important. Très important. Pour si un gars qui n'a pas confiance en lui, une femme, ça va. Il a beau être le gars le plus beau sur la planète, elle va fuir, c'est sûr et certain. La deuxième chose, c'est l'attention.
attentionné. Ça, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas ça. Hein? C'est parce qu'une femme, elle a le souci du détail. Ouais. Elle remarque tout. Et juste des petits gestes de politesse, juste l'écouter, ça, c'est très important. Ouais. C'est ça qui fait que nous, on reste amoureuses. Exactement voir ça. les petits gestes qui sont posés chaque jour, c'est... Exactement ça. Et la troisième et quatrième chose que je mets dans la troisième, c'est le style et le charisme. Oui, un style, même physiquement, c'est quelqu'un qui a un style, c'est toujours plus intéressant. L'attitude générale. Exact. Puis le charisme. Ça, j'appelle ça la première phase. Ça, c'est la première phase. Il y a une deuxième phase, un petit peu plus loin. Tu sais, quand tu fais connaissance avec la personne, tu sais, ça va un petit peu plus loin. Et ça, c'est la phase la plus importante pour moi, parce que c'est ça qui détermine si le couple va fonctionner ou non. Donc, c'est important, n'est-ce pas? Ah, oui. C'est sûr. Excellent. Ça, c'est après le 3e mois, mettons? Après 2 mois. Deux mois. Okay. Après 2 mois, c'est la deuxième étape. On commence la deuxième phase. La deuxième phase, c'est bien se connaître. C'est très important de prendre bien le temps, parce qu'on n'est pas pressé de toute façon. Hein? Bien prendre le temps de connaître la personne et bâtir une relation sur l'honnêteté, hein? Ouais. Ne pas, hein? Ça, c'est très important, c'est comme la base, là. Ouais. Bâtir une relation sur l'honnêteté et trouver un équilibre. Surtout, parce que tu sais pas la vie de l'autre personne, tu vois comment qu'il est avec ses amis, dans son entourage, est-ce qu'il est occupé, donc tu essaies de trouver un équilibre entre ta vie à toi et sa vie à lui pour que ça fonctionne, parce que des fois, ils peuvent s'entendre, mais question d'équilibre, ça marche pas. Et le sens de l'humour là-dedans, il y a beaucoup de femmes qui disent, j'ai besoin Exactement, de puis c'est ce qu'on a vu tantôt aussi à la capsule. L'humour, c'est très important pour une femme. Et une autre chose l'amour, c'est pas quelque chose de rationnel. On peut pas penser à aimer quelqu'un, ça se fait tout seul, c'est quelque chose de naturel. Donc il faut faire confiance à notre instinct, à notre, se laisser écouter son cœur un peu. À notre voix féminine, même si vous êtes des hommes. Exactement ça. Oh, c'est une poète que j'ai à côté de moi, c'est fou. Exactement ça. Et ce qui est très important, c'est d'observer aussi la personne dans son milieu, avec sa famille, avec ses amis. C'est ça ce qui nous permet vraiment de voir comment elle est la personne. Ça, c'est très important. Et je vous quitte sur un extrait de Céline Dion qui chante « L'amour existe encore ». Et je vais vous quitter sur cette belle parole. Une femme n'est jamais séduite, il faut la séduire chaque jour. Vous êtes supposé dire « Oh ». L'amour existe encore. Alors, on est rendu au pointage final pour le burger, pour notre... super repas. Comment qu'on donne pour la Belle et la Bœuf? Un bon 9. Ouais. Moi, 7. Je suis toujours le Lisa Fruit-là. Toi, tu donnes 7? Oui, 7. As-tu un commentaire en particulier? Les frites sont bonnes. Les frites sont excellentes. Ben moi, je donne un gros 9 aussi parce que, écoute, moi, le burger, j'adore ça. Donc, un gros 9 global. Merci beaucoup à la Belle et la Bœuf. C'est vraiment excellent. Et là, je vais parler de mes coups de cœur. Il y a une pièce de théâtre qui m'a surprise en fin de semaine. Je suis pas allée la voir, mais je suis allée voir sur Internet de quoi ça avait l'air parce qu'elle va jouer le 14 et 15 décembre, puis elle est en supplémentaire le 15 décembre. Ça s'appelle « Ils se sont aimés » pour faire suite à ton témoignage. Oui. Et c'est surprenant, c'est Stéphane Roy et Annie Villeneuve qui joue dans la pièce. Mais Annie Villeneuve ne chante pas, là. C'est vraiment... Elle ne fait qu'acter. Oui. Puis elle est extrêmement bonne. Puis moi, j'ai eu la chance de voir sur Internet, c'était l'avant-première, puis à la fin, on voit les commentaires des artistes qui ont eu la chance de voir la pièce. Puis tous les commentaires étaient bons. On disait qu'elle avait vraiment un talent naturel et qu'elle était vraiment très bonne. Et cette pièce, c'est repris, en fait, ici, c'est Jasmin Roy qui fait la mise en scène. Et ils ont vendu plus de 600 000 billets déjà de la même pièce en Europe. Et c'est une comédie romantique. Et puis, on dit que ça raconte en fait la vie des couples modernes, puis qui n'est pas toujours d'accord sur tout, qui n'ont pas toujours les mêmes objectifs dans des situations propices à déclencher plusieurs fous rires. Ouais. Donc, ça va vraiment avec ma thématique. Une très bonne thématique. La semaine prochaine, on invite Jasmin Roy qui va venir nous parler de ça. Oui. Ici. Alors, on dit que ça vaut le détour. C'est présenté à la salle André Mathieu le 14 et 15 décembre prochain à 20h. Avant de terminer, pouvoir vous montrer comment les kilomètres fonctionnent. Alors, je vais faire quand même assez rapidement. Vous allez voir que la semaine passée, on ne l'avait pas pantoute. Alors, on prend le sac. Si on est un peu en boisson, là, c'est assez facile quand même. Vous avez 2 embouts ici. Je ne sais pas si on peut bien les voir. Il y a une petite coche. C'est ça qu'on coupe, en fait. Donc, on va couper la partie rouge.
As-tu besoin d'aide? Tasse sa coupe de vin. Oui, c'est ça. On veut pas qu'il y ait d'accident ici. La dernière fois, quand j'ai essayé de faire ça, je l'ai carrément arraché, moi. Non, je vais l'avoir. Oui, parce que quand Et voilà, on l'a. On enlève ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit... ça ressemble à du sucre, en fait, mais c'est... Ouais. On enlève l'autre bout. Et là, ce qu'on fait... La semaine dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cet embout-là puis on a soufflé à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple. Vous allez voir, on souffle directement dans le sac. On prend l'embout blanc, on le rentre à l'intérieur. Puis, on pèse, c'est ça, on appuie sur le dessus, comme ça. Et si on a dépassé la limite d'alcool permise, le 0,008, les petits grains jaunes qu'on voit à l'intérieur vont devenir verts. Alors, ça veut dire... prenez pas votre véhicule, vous êtes en état d'ébriété. Alors, c'est quand même assez facile. Puis défoulant aussi, j'ai vu le chaud, ça devient... C'est vraiment... Il y a un oh, c'est chaud, là. Il y a une réaction chimique qui doit se faire avec l'alcool, c'est pour ça que ça... Alors, voilà. Et j'ai le temps pour un dernier coup de cœur. Ça s'appelle « Décore ta tête d'oreiller ». Alors, ça se passe, c'est ça. C'est pour les enfants, encore une fois. C'est le temps des fêtes, alors on a voulu parler des trucs à faire dans le temps des fêtes. C'est à la bibliothèque Philippe Panton, ici à Laval. C'est c'est jeudi le 27 décembre à 14h. Et puis, on apporte un tête d'oreiller blanc. Puis... quand on arrive sur place, on vous fournit tous les crayons, en fait, pour colorier sur la tête d'oreiller. Et le soir même, vous pouvez même coucher dessus. Oh! Mais c'est si mignon! Rêver sur votre œuvre. Je trouve ça vraiment magnifique. Alors, ça va se passer le jeudi 27 décembre à 14h. C'est pour les enfants de 6 à 12 ans. Et les informations, on va laisser le numéro de téléphone à l'écran, mais c'est le 450-978-8919. La semaine prochaine, on aura un spécial Noël. Alors, si vous avez des suggestions pour nous, vous pouvez nous les faire connaître à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'est le www.tvrl.ca. Et ça va nous faire plaisir de parler d'amour et de toutes sortes de vos trouvailles ou de vos suggestions dans le temps des fêtes. Est-ce que vous avez hâte à Noël? J'ai vraiment hâte à Noël. Est-ce que vos cadeaux sont tous faits? Presque. Pas toutes. J'ai même pas été les acheter, moi. Ça, c'est les moi presque. Non, moi presque. Parce que je suis attentionné envers la femme. Le mien est acheté? Oui, bien sûr, oui. mais je t'ai trouvé une petite surprise, toi. Ah, d'accord. Ben oui, mais tu vas adorer ça. Mais la semaine prochaine, il ne faut pas manquer l'émission de la semaine prochaine parce que ça va être toute une émission. Puis en plus, dès qu'on va voir de la bouffe, puis tout, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ça va être un beau décor de Noël. On vous en promet toute une. Toi, Cynthia, est-ce que tu as des choses de prévues pour le temps des fêtes magistrales? Bien, écoute, moi, je suis d'origine guatémaltèque, alors... Arrête donc. Oui. Ma mère vient du Guatemala, puis dans le temps des fêtes, on mange pas de dinde. OK. Et on mange des tamales, ça s'appelle. Donc, c'est vraiment enveloppé dans une petite feuille de banane. C'est vraiment génial comme souper. Ça fait très différent. Wow. Puis à chaque année, à Noël, on a hâte à ça. On vous souhaite un beau Noël guatémaltèque et je vous remercie. Revenez nous voir la semaine prochaine. Vous allez voir, ça vaut le détour.